monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc c'est ma vidéo favori. J'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, mais du coup je me suis dit que ça pouvait quand même vous intéresser, sachant que j'ai un flop dans ma sélection. J'ai pris vraiment le temps de regarder le produit, de le tester, etc. Et vers le mois de juillet, en fait, depuis que je l'ai, il y a vraiment quelque chose qui me plaît pas. Ce que j'avais peur en fait de base quand j'ai acheté ce produit-là, c'est avéré. Donc en tout cas pour moi, donc peut-être pas pour vous, mais voilà. Donc je vais vous en parler après. On va commencer tout de suite avec tout ce qui est corps. Un gel douche que j'ai adoré, mais vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci. C'est un gel douche DOP et c'est celui-là au parfum Carambar Caramel. Donc celui-ci qui est vraiment le top du top. J'adore, vraiment il est vraiment super, l'odeur est hyper agréable, vraiment fidèle au carambar. On a l'impression qu'on se lave avec du carambar au caramel. C'est pas écœurant du tout, donc ça c'est vraiment le top du top. Et j'ai adoré l'utiliser, je l'ai quasiment fini, il est vraiment très bien. Et ah non mais c'est un truc de ouf tellement ça sent bon. Donc si vous ne l'avez pas encore vu ou pas encore testé ou peur que ça soit écœurant, vraiment je vous le conseille, il est vraiment top. Moi j'ai adoré. Ensuite pour le corps, je vous en ai pas parlé moi, mais Alan je vous l'ai déjà présenté. C'est les yaourts corps de chez The Body Shop qui sont vraiment très bien. Alan lui il adore celui à la mangue. Moi je me suis pris celui-là à la fraise et je l'utilise régulièrement. Enfin je l'ai régulièrement utilisé au mois de juillet. Donc la compo est comme ceci, enfin la matière. Donc c'est une texture un peu gel sorbet qui est vraiment hyper agréable. Quand vous l'appliquez ça pénètre tout de suite dans la peau. On n'a pas un effet gras ou collant ou quoi que ce soit, même avec la chaleur qu'on a eue. Franchement c'est hyper bien, ça hydrate vraiment très bien. L'odeur est très discrète et très douce, donc ça j'apprécie énormément parce que la fraise c'est quand même assez fort. La mangue aussi est vraiment, enfin moi je n'utilise pas la mangue mais à la nouille, mais vraiment top. Et ce que vous pouvez faire c'est le mettre au frigo, comme ça quand vous le mettez ça vous fait une sensation de fraîcheur en plus, c'est vraiment le top. Et ça je l'utiliserai pas l'hiver parce que ce sera trop light en fait niveau hydratation pour moi, mais l'été là c'est avec la chaleur, c'est vraiment le top du top. Ensuite pour le visage j'ai adoré utiliser, c'est un gommage exfoliant qui fait corps aussi, mais moi j'utilise vraiment que pour le visage, de chez Lush. Donc c'est le Ocean Salt, donc qui est comme ceci. Voilà, c'est celui-là, il est vraiment très bien avec des grains, vous savez, du sel de mer. Il est vraiment top. Moi il me nettoie parfaitement la peau, j'en mets vraiment à petite dose parce que du coup c'est quand même agressif de base, donc je le fais une fois par semaine et je l'adore, il est vraiment top. Il me donne un grain de peau hyper lisse, j'ai la peau très douce après, vraiment le top, j'adore. Je vous le conseille à 1000% si vous voulez vraiment un bon gommage à faire une fois par semaine, il est vraiment très bien celui de chez Lush. Ensuite, pour tout ce qui est brume, donc je me parfume tous les jours, hein, mais vraiment après la douche ou quand il fait vraiment chaud, que j'ai envie d'avoir une odeur douce et un côté un peu rafraîchissant, j'ai adoré utiliser de chez Victoria's Secret, c'est le Noir Tease, donc qui est comme ceci, voilà. Et il est top, je l'adore. Ça sent tellement bon, franchement, moi je suis totalement fan. Je pense qu'un jour je me prendrai le parfum parce qu'il sent tellement bon, c'est un truc de fou en fait, hein, tout simplement. Et il est vraiment hyper agréable et quand vous le mettez, mais vous avez une sensation de fraîcheur et une odeur, mais à tomber par terre. Vraiment, il me fait penser au parfum Juicy Couture. C'est vraiment dans le même esprit et ça sent tellement bon, je l'adore. Ensuite, tout ce qui est make-up, alors j'ai utilisé deux palettes principalement. Donc déjà celle-ci qui est vraiment top, je l'aime beaucoup. Je l'ai ressortie au mois de juillet parce que vraiment j'avais envie de me maquiller avec, hein, avec les beaux jours tout simplement. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci, hein, je pense que vous la connaissez tous. Elle est vraiment top et j'ai adoré utiliser surtout les couleurs qui sont dans le bas. Donc bien sûr je mouille mon pinceau pour éviter les chutes parce que du coup c'est vraiment un genre de paillettes compressées ou enfin c'est vraiment compressé en fait de base. Donc du coup ça a tendance à vraiment faire des chutes. Mais si vous l'utilisez avec un pinceau un peu humide, franchement ça se met super bien. Donc j'ai quasiment utilisé toutes les couleurs et je l'adore. Cette palette là elle est vraiment top. Je me suis maquillée ce matin avec elle, elle est vraiment super. Et l'autre palette, je vous l'ai montré déjà plein de fois, c'est celle de chez Primark, celle d'Alice au Pays des Merveilles qui est vraiment super bien, je l'aime beaucoup.
Voilà, pareil, je l'utilise très souvent et je l'aime énormément. Franchement, j'ai testé toutes les couleurs, elles sont vraiment très bien. Sauf les mats, parce que je me maquille très rarement avec du mat. Mais ça peut m'arriver, mais voilà. Celle-là, je l'aime beaucoup et je l'ai beaucoup utilisée aussi sur le mois de juillet. Ensuite, pour tout ce qui est highlighter, j'en ai utilisé deux principalement. Un de chez Too Faced, donc vous savez la forme cœur comme ceci, qui est vraiment très beau, très sympa. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les highlighters de chez Too Faced hein, de toute façon. Voilà. Il est juste magnifique et il donne vraiment un côté très lumineux, j'aime beaucoup. Voilà, ça je l'ai beaucoup utilisé aussi au mois de juillet. Et le deuxième c'est un de chez Primark, donc si vous voulez un highlighter qui est vraiment de bonne qualité, qui a une pigmentation vraiment très bien et que vous avez un petit budget, ceux de chez Primark ils sont vraiment très bien. Donc c'est celui-là que j'avais acheté une des dernières fois que j'étais à Primark, c'est le Brunch Club, donc qui est celui-ci, voilà, je vais y arriver. Vous savez, je vous avais dit qu'il me faisait penser au packaging de chez MAC. Et il est comme ceci, pareil, il est juste sublimissime, la pigmentation c'est un truc de ouf et il est magnifique. Vraiment, je l'aime beaucoup et je regrette vraiment pas mon achat parce que pour 4,50 €, il est vraiment très bien. Ensuite, toujours dans le make-up pour les yeux, j'ai beaucoup aimé ressortir mes pigments de chez MAC, dont celui-ci, donc c'est le Blue Brown, je vais y arriver. En fait, il a des reflets bleutés, il est juste magnifique, je l'aime beaucoup aussi. Voilà, on voit plutôt bien le reflet qu'il a. Et ça, pareil, j'adore me maquiller avec celui-ci. Les pigments de chez MAC, je me souvenais plus qu'ils étaient aussi bien. Mais celui-là, je l'aime d'amour. Franchement, il est top. Et j'utilisais beaucoup avec les paillettes de chez MAC, qui sont comme ceci. Donc pareil, hein, avec un pinceau humide, ils tiennent vraiment très bien. Et pareil, ils ont des reflets, les petites paillettes, vraiment un peu bleutées. Ils sont magnifiques ces paillettes-là. J'adore. Vraiment, j'avais oublié que les pigments MAC étaient aussi bien et les paillettes aussi. Donc très contente d'avoir refait une si belle découverte alors que je les ai à la maison. Mais voilà, comme quoi des fois on a tellement de produits qu'on ne sait plus quoi utiliser ou qu'on utilise la même chose. Mais c'est vraiment ces deux pigments-là, ils sont au top de chez top. En plus, vous en avez pour une grosse, enfin il y a une grosse quantité. Vu que c'est des pigments, j'adore. Vraiment top. Ensuite, pour finir, les deux produits que j'ai adoré utiliser, c'est tout ce qui est vernis. Donc c'est Chiquiko, donc c'est le numéro 160. Ah non, je raconte des conneries. C'est le numéro 007, pardon, qui est comme ceci, c'est un vieux rose, il est sublime. En plus, faut savoir que les vernis Kiko coûtent 2 euros. Ceux-là, moi, celui-ci, je l'ai payé 2 euros, donc franchement, ça vaut le coup. Ils sont vraiment très bien. Le pinceau est très facile d'application. Moi, j'aime beaucoup, vraiment, j'ai adoré l'utiliser. Et le deuxième que j'ai adoré utiliser aussi de chez Kiko, c'est le 014, donc qui est beaucoup plus foncé. En fait, c'est un noir cerise. C'est vraiment ça tire plus vers le bordeaux. Il est vraiment très beau aussi et je l'aime beaucoup. Vraiment, il est top. Donc voilà, que ce soit en hiver ou en été, j'aime bien utiliser aussi des couleurs foncées. Et celui-ci, il est vraiment très bien. Pareil, au niveau application, ça fait pas de pâté ni quoi que ce soit. Je les adore et pour 2 euros, franchement, ça vaut le coup. Donc voilà pour mes favoris et on va passer à mon flop. Donc en fait j'ai beaucoup hésité, comme je vous l'ai dit, à acheter ce produit là par rapport à la brosse. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est le mascara de chez Too Faced, le Dain Girl, enfin je sais pas comment ça se prononce, Dain Girl, bref. C'est le dernier en fait, hein, tout simplement. Moi, il faut savoir que quand je l'ai acheté, ce que j'avais peur, c'est que la brosse est très grosse et du coup que ça a tendance à faire des paquets. Plus la brosse est grosse et touffue, plus ça a tendance à faire de paquets. Quand j'avais été voir le testeur, enfin pour voir comment était vraiment la brosse en réalité, faut savoir qu'en fait, je vais vous montrer, le testeur était, en fait il y avait plein de matière tout autour, quand on refermait il y en avait partout, c'était dégueulasse. Donc je m'étais dit ouais non c'est mort en fait, tu le prends pas. Et en fait ma copine Aurélie l'avait pris, elle m'a dit qu'il était très bien. Donc je me suis dit bon je vais tester par moi-même, je vais faire mon propre opinion et je verrai bien. Donc moi pour les mascaras il me faut vraiment un laps de temps pour vraiment le tester. C'est pas en 2 jours que je veux dire je kiffe le mascara, il me faut plusieurs semaines pour m'habituer à la brosse, à la matière, le travailler etc. Donc au début c'était mitigé, par la suite j'ai vraiment adoré parce qu'il faisait vraiment des longs cils, pas de paquet, tout, c'était vraiment très bien. Et là depuis quelques semaines ça ne va plus du tout, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait quand vous retirez le pinceau de l'étui en fait, la brosse qui est comme ceci,
On voit très très mal, bien sûr, il veut pas focuser. Voilà. Voilà, on voit pas très bien. Mais en fait, toute la partie qui est ici, elle est écrasée par la matière. Donc ce qui fait que votre brosse, elle est plus en vague. Elle fait plus ça en fait. Vous voyez, elle est plus creusée. En fait, on a toute cette partie-là qui est complètement écrasée. Donc en gros, quand vous allez appliquer votre mascara, vous allez avoir juste cette partie ici, là, qui a vraiment de la texture et qui a la brosse classique. Donc pour l'appliquer, c'est toute une galère parce qu'au milieu, tout est écrasé. Donc la brosse en elle-même est totalement écrasée par la matière. Sur ce côté-là aussi, donc du coup, pour travailler, c'est infect. Je suis obligée de prendre un coton-tige et de replacer moi-même en fait la brosse correctement parce qu'il y a trop de matière. Et vraiment, j'ai beau, vous voyez, le remettre doucement, le ressortir, travailler la matière, ressortir, tout est écrasé. Franchement, je suis vraiment déçue. C'est un peu ce que j'avais peur et voilà, au final, il y a trop de matière sur le pinceau et du coup, ça écrase totalement la brosse. Donc, je suis vraiment déçue parce que c'est quand même un mascara qui coûte à peu près entre 26 et 27 euros. Donc, c'est pas donné. J'ai voulu le tester, donc voilà, je vais l'utiliser jusqu'à la fin. Il fait quand même des longs cils, hein, comme vous pouvez le voir. Ouais, voilà. J'ai eu beaucoup mieux hein, par rapport à ce mascara là. Mais vraiment, je suis très déçue parce que quand vous retirez tout, en fait, toute la brosse ici, elle s'écrase. Donc, est-ce que c'est que moi, enfin, ça fait ça qu'à moi, ou c'est si vous aussi vous l'avez testé, ça vous fait ça, dites-le moi. Mais en tout cas, je suis pas du tout convaincue. Voilà, au début ça allait, mais comme je vous dis, moi il me faut un laps de temps. Et au fil du temps, en fait, il est devenu un flop complet. C'est pas quelque chose que je rachèterais. Pourtant, les mascaras Too Faced de base sont vraiment très très bien. Le Better Sex, enfin voilà, c'est un incontournable. Et là, je suis vraiment très déçue. Donc, le fait qu'il y ait vraiment trop de matière, ça écrase toute la brosse. Je peux pas le travailler comme je veux. Je passe 5 à 10 minutes à pouvoir faire. À m'en mettre sur les cils parce que bah du coup tout est écrasé, je suis obligée de prendre un coton-tige. Enfin, normalement c'est pas censé faire ça un mascara, donc voilà. Donc je suis vraiment très déçue et du coup pour moi c'est un flop total. Donc voilà, est-ce que c'est que moi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après bien sûr c'est que mon opinion, hein. Attention encore une fois, peut-être que vous ça vous le fait pas, mais en tout cas voilà, je suis un peu déçue. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai testé et au moins bah, j'ai pas regretté de me dire est-ce que j'aurais dû le prendre ou pas. Bah là voilà, je sais que je rachèterai pas du tout. Donc voilà les filles pour cette vidéo, les filles et les garçons, parce que je sais qu'il y a des garçons qui me suivent. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, ciao.